Nous sommes en direct dans la grande team, très chers téléspectateurs. Je rappelle la question, bien sûr, de ce soir. Gradel, Bailly et Caissier peuvent-ils permettre donc aux éléphants de tenir tête dans le groupe D? Voilà, c'est la question LGT de ce soir. Le numéro de téléphone en temps voulu, ça sera donc plus 225 27 21 59 93 99. Pour l'instant, on va passer donc d'une CAN à une autre. Yellow, on va rappeler rapidement une information. Donc la CAN de Petit Poteau donc, aura lieu les 21 et 22 août 2021. Voilà, précision de taille. Ce soir, nous passons donc d'une CAN à une autre. Celle-ci se déroulera donc à Anoumambo, voilà, tout simplement, j'y arrive. Et le commissaire général de la compétition qui nous fait l'honneur de revisiter bien sûr ce plateau, donc la grande team, est là, il s'est échauffé, très bien même d'ailleurs, Abdoul Barré, plus connu sous le nom de Barré d'Anoumambo. Bonsoir monsieur Barré. Bonsoir. Allez, comment allez-vous? Ça va bien. Bienvenue encore une fois ici. C'est toujours un plaisir d'être là. Surtout quand Yellow est là. Ah oui, surtout. Alors, monsieur Barré, comme je l'ai dit à l'instant, vous êtes habitué à ce plateau, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de votre premier passage? Oui, oui. D'accord. Alors, pouvez-vous réexpliquer, bien sûr, le concept de cette CAN d'Anoumambo et dire, bien sûr, à nos téléspectateurs comment l'idée vous est venue? D'abord, je tiens à vous dire merci. Merci à la grande team qui nous permet quand même de toujours aller dans l'élan de ce que nous sommes en train de rechercher. D'abord, la CAN d'Anoumambo, c'est une compétition qui contribue à la revalorisation du football de masse et aussi une compétition qui révèle des jeunes qui font la fierté du football. Et l'idée de créer la CAN est venue parce qu'on était au quartier. Et entre nous, on est de différentes nationalités, on se retrouve, on joue et on assiste à la vraie CAN, c'est-à-dire la vraie CAN, et on se retrouve en train de toujours discuter. Pourtant, nous-mêmes, on était footballeurs. On souhaitait aussi un jour avoir une carrière comme ceux que nous allons toujours regarder à la télé. Et on s'est dit, bon les gars, pourquoi pas avoir l'idée de créer une CAN où on jouera, pour que chacun joue avec son pays et on verra ce que ça va donner. Au fur et à mesure, ça devenait grand. Et moi, j'ai dit comme ça à mes amis du comité qu'il faut qu'on essaie de faire de ce tournoi-là un tournoi qui peut être vraiment une vraie CAN en miniature. D'accord. Et ça demandait à ce qu'on approche nos dévanciers. C'est comme ça qu'on a approché aussi le maire, Assalfo. Et ça s'est fait? Ça s'est fait. D'accord. Aussi, on dit merci vraiment à un grand monsieur. Ça, je tiens à vous le dire, à M. Diabata Abdoulaye de la LMS qui a cru à ce projet et qui a associé aussi le slogan Football d'accord, école d'abord, parce que c'est des plus jeunes qui participent au tournoi. Et il faut en même temps sensibiliser, les amener à allier l'école au foot. D'accord, et c'est très important d'ailleurs. Alors, c'est vrai que vous êtes là pour évoquer la 8e édition de la CAN. Ouais. Alors, mais je suis tenté de vous demander de faire le bilan de la 7e édition. Super. Le bilan de la 7e édition a été un bilan vraiment positif. Je pense que c'est ce qui nous amène davantage à progresser plus. Et je pense que la 8e édition, la 7e édition, on a eu la chance d'avoir des partenaires qui nous ont accompagnés et des institutions qui nous ont accompagnés parce qu'ils ont trouvé que l'esprit était bien et ça parle d'intégration. Et vous savez que là où on parle du rapprochement du peuple, là où on essaie de mettre l'unité africaine en marche, ça demande à ce que les uns et les autres essaient de contribuer à faire de ça vraiment une grande activité de masse qui pourra quand même amener, pourra quand même profiter de ça pour véhiculer des messages importants. Et à travers votre antenne, je dis merci à la Force française, merci à la mairie des Marcory, merci au ministère des Sports. Qui vous soutiennent autant que faire se peut. Ouais. D'accord. Combien d'équipes prendront part à la saison 8? 16 pays, saison 7. 16 pays encore saison 8. D'accord. Alors, nous le savons, le tirage au sort a eu lieu. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez dévoiler le résultat? Voilà, le tirage au sort a eu lieu. Le bail d'ouverture, ça sera Côte d'Ivoire-Burkina. Et pourquoi Côte d'Ivoire-Burkina? Le tirage a été bien fait. Et cette année, on a le parrain qui est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, M. Alpha Barry, qui nous fait l'honneur de nous accompagner cette année. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégration africaine aujourd'hui est très importante. Et il faut qu'on essaie de se mettre ensemble pour l'unité africaine. En tout cas, le message est clair, ça on comprend très bien. Donc Côte d'Ivoire, Burkina, ça sera... Ce samedi 17 à 15h
à Noumambo. Et là, on voit à l'image donc les différentes poules, Côte d'Ivoire, Burkina, Guinée, Maroc, Ghana, Afrique du Sud, Togo, Égypte pour la poule B. La poule C derrière RD, Congo, Bénin, Sénégal, Algérie. La dernière poule, Mali, Gabon, Cameroun, Nigeria. Alors, les rencontres se dérouleront où à raison de combien de rencontres par journée? On aura, normalement, le 17, on fera seulement qu'un seul match à l'ouverture. Le dimanche, on aura 3 matchs par journée. Et la CAN se joue que le week-end. Samedi et dimanche. D'accord. Ouais. Alors, la vraie CAN de la CAF est passée de 16 à 24 équipes. Ouais. Est-ce que c'est également l'ambition de la CAN d'Anoumambo? Bon, c'est vraiment aussi l'ambition. Et vous savez, la CAN, tous les pensionnaires de la CAN sont des élèves et aussi quelques joueurs qui sont dans des clubs de la Ligue 2, Ligue 3. Donc, il faut aussi faire nos programmes en fonction des études pour ne pas aussi aller au-delà de ce que la CAF fait et qu'on pourra peut-être rentrer dans la rentrée scolaire pendant que la CAN se joue. Donc, c'est un tournoi qui se joue pendant les vacances et nous, on profite aussi pour véhiculer des messages comme le thème de cette année qui est intégration sociale et rapprochement du peuple. D'accord. Alors la cérémonie d'ouverture est prévue pour le 17 juillet prochain. Quelles seront les grandes articulations de cette cérémonie d'ouverture-là? Voilà, merci, ça c'est une bonne question. À travers ça, je dis merci à la chefferie d'Anoumambo avec son chef Vri Amon Thomas qui est en train de ménager beaucoup d'efforts, qui a rencontré tous les chefs de communauté CEDEAO pour leur demander de tous sortir et de faire de cette CAN une fête qui doit regrouper tous les fils et villages, tous les fils et filles d'Anoumambo. Et aussi, on a des grandes personnalités qui arrivent. Et ça a permis quand même au comité de comprendre qu'il faut essayer d'aller à une autre dimension qui pourra quand même amener les gens aussi à revivre ça comme quelque chose de bien, comme à la 7e édition. Et les innovations, il y en a tellement, mais on essaie quand même de rapprocher les uns et les autres pour nous aider à toujours réussir l'ouverture qui sera le 17. D'accord. Une dernière question. Quelle innovation particulière vous allez apporter à cette 8e édition comparativement à la 7e? Merci. L'innovation qu'on va apporter cette année, c'est qu'on a la chance que ça sera retransmis d'abord à travers vos télés. Et ça, c'est déjà bien. Et aussi, on a pensé à associer aussi les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, pourquoi? C'est vrai qu'on va à la partie foot, mais il faut aussi, parce qu'on parle d'intégration, il faut aussi permettre à ces chefs-là d'être présents et de nous aider à contribuer à l'unité africaine. Et c'est ce qui nous a amené aussi à aller au-delà d'aller rencontrer une sommité pour nous accompagner, afin que l'intégration soit l'accent de la 8e édition. Donc c'est une CAN où tout sera centré sur l'intégration et l'unité africaine. D'accord. Merci beaucoup, M. Barry, d'être passé encore une fois sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir. On vous souhaite bonne chance pour le 17 juillet et puis pour la suite, bien sûr, de la compétition. Merci à la grande team. Allez. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. C'est un plaisir aussi de parler. Voilà, vous restez? Vous êtes pressé? Ah, je suis pressé. Alors, les Jeux Olympiques, c'est pour bientôt. Les éléphants seront de la partie. Ils entreront en lice donc à partir de 22 juillet. Ça sera donc sur les antennes de la 3. On va marquer donc une courte pause. Henri Jo sera là. Le ministre d'Ampola était bien sûr à Songon pour voir nos pachydermes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la réponse juste après.